Beaucoup de monteurs vidéo sur les réseaux sociaux te diront qu'ils ont appris leurs compétences seuls, dans leur chambre devant des tutos YouTube. Et c'est sûrement vrai pour beaucoup, mais voilà, c'est pas aussi simple quand tu pars vraiment de zéro. Tu as beau regarder les meilleurs tutos de tes youtubeurs préférés, bah ça marche pas toujours comme tu l'espérais. Déjà tu ne sais pas par où commencer, tu galères à trouver des rushs pour t'entraîner, tu n'as personne autour de toi pour t'aider, tu télécharges un logiciel de montage, tu ne comprends strictement rien, tu as l'impression de patauger dans toutes ces infos, bref, c'est la merde. Alors tu te dis, est-ce que je devrais pas faire une école de montage? Est-ce que c'est rentable? Parce que payer 14 voire 20 000 € sur 2 ou 3 ans, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Eh bien personnellement j'ai fait les deux. J'ai commencé par un BTS audiovisuel spécialisé en montage vidéo et en parallèle je regardais un nombre incalculable de tutos sur YouTube. Pour que tu puisses te faire ton propre avis sur celui qui te convient le mieux, je vais t'énumérer les points positifs et négatifs de ces deux apprentissages. Mais d'abord, laisse-moi te parler de mon expérience en école de montage. Petit flashback, j'ai 24 ans, je sors d'une licence de sport qui n'a pas abouti et je cherche une nouvelle orientation. Je n'avais jamais touché à quoi que ce soit en rapport avec l'audiovisuel, mais voilà, je sais que j'aime les ordinateurs, les cartes graphiques et je tombe sur une vidéo YouTube parlant de montage vidéo. Ça m'interpelle et je me dis pourquoi pas essayer. Je décide de postuler dans l'école publique la plus proche de chez moi, celle de Villefontaine, près de Lyon, mais voilà, c'est un flop total, je n'ai pas du tout le niveau, ils ne m'ont juste pas accepté. Donc je m'oriente vers une école privée qui elle va me prendre directement. Un peu louche mais en soi je me dis tu payes tes prix quoi. 2 mois plus tard, je commence ma première année avec strictement aucune base. Sérieusement j'avais jamais ouvert un logiciel de montage de ma vie. Je ne savais même pas faire un cut ou importer des rushs. C'était le néant. Je stresse un petit peu quand je vais en cours parce que voilà, les autres ils ont déjà tous des bases. Je me retrouve un petit peu dernier de la classe en montage, mais je lâche pas. Je tryhard le plus possible et au final je kiffe vraiment ce que je fais. J'apprends pas mal de choses, chaque heure de montage passe hyper vite et pour te dire j'aurais aimé avoir des cours plus longs. Wallah, tu mens, frère. Ouais, ça fait bizarre de dire ça. Mais malheureusement, des heures de montage, il y en a pas tant que ça. Et oui, ça reste un cursus général, seulement 8 heures de montage sur 30 par semaine. Je dois me taper des cours d'analyse filmique, de physique, d'anglais, de droit et de calcul scientifique sur les distances focales des objectifs. Alors, bien que tout ça, ça ait un rapport plus ou moins proche avec le montage, ça me fait un peu chier quoi. Moi, ce que je veux faire, c'est du montage, du concret, pas des équations. Bon, ok, je suis un peu de mauvaise foi, c'est toujours intéressant d'avoir des connaissances sur le cadrage ou la prise de son, mais vas-y, 8 heures de montage sur la semaine, ça reste quand même très insuffisant. Mais parlons un petit peu de ces cours de montage. Alors chaque élève a son propre ordinateur, il faut seulement ramener son casque filaire et un disque dur ou un SSD si t'as la thune. Mais niveau puissance, c'est vraiment pas fou. On perd 45 minutes chaque début de cours juste pour importer les rushs, ça bug souvent, bref, c'est pas optimal. Pour ce qui est des logiciels, il y a 4 heures sur Premiere Pro et After Effects, donc ça c'est cool. Mais les 4 heures restantes sont sur Avid Media Composer, un logiciel horrible, contre-intuitif, hyper limité, aucun tuto dessus sur internet, un pur fossile totalement dépassé. Ouais désolé, je m'emporte un petit peu mais bon, ça laisse quelques séquelles. Ce logiciel a pour seul avantage de pouvoir encoder un nombre d'infos incroyable. Il est surtout utilisé pour monter des films comme Avatar parce que Premiere Pro aurait un mal fou à supporter un workflow pareil. D'ailleurs dites-moi en commentaire si certains montent dessus, c'est toujours intéressant. Ah oui, j'ai oublié de te dire, mais les écoles de montage sont un peu vieux jeu et sont orientées surtout sur le modèle télévision et cinéma traditionnel. Donc si tu veux bosser sur des documentaires, des films ou du corporate, ok ça peut le faire, mais si tu veux monter des vidéos pour YouTube, TikTok ou Instagram, passe ton chemin. Ces écoles ne sont pas adaptées pour ça. Bon, pour y voir plus clair, faisons un tableau des avantages et des inconvénients. Commençons par les avantages. Alors quand tu optes pour une école de montage, déjà tu es guidé dans ton apprentissage, ce qui est vraiment très cool quand tu pars de zéro. On te fournit un ordinateur et des rushs, on te donne des connaissances générales sur l'audiovisuel, tu obtiens donc un diplôme à la fin de ton cursus, qui est d'ailleurs pas si utile que ça, et tu te fais des contacts dans le milieu. Ça, ce n'est pas à sous-estimer. Pour ce qui est des avantages d'apprendre sur YouTube, alors déjà c'est totalement gratuit, ça fait une énorme différence. Tu peux apprendre à ton rythme, regarder des vidéos à l'heure que tu veux. Tu as une quantité de tutos énorme et vraiment tu peux trouver tout ce que tu veux. Maintenant passons aux inconvénients. Alors pour une école de montage, déjà c'est très cher, entre 15 et 20 000 € suivant si c'est 2 ou 3 ans. Tu as pas tant d'heures de montage que ça, à peu près entre 8 et 12 par semaine. Tu as une obligation de présence de 30 heures par semaine, donc
tu ne peux juste pas travailler à côté, ou presque pas. Tu as un cursus plus orienté vers la télévision, cinéma, donc ça va vraiment dépendre de ce que tu veux faire. Ça peut autant être un avantage qu'un inconvénient. Et pour finir, les inconvénients d'apprendre sur YouTube. Alors déjà, démarrer est vraiment très complexe, tu peux vite te retrouver noyé dans toutes ces infos. Tu dois apprendre en solitaire, tu n'as aucun soutien direct et tu dois acheter ton propre matériel et abonnement au logiciel. Bon, je sais, tu peux peut-être craquer des logiciels, mais sur la durée, ça marche pas très bien, il y a quelques soucis. En résumé, si tu es complètement perdu et que tu as besoin d'un cadre pour te lancer et te motiver, une école peut être une très bonne option, si tu as les moyens évidemment. Mais si tu es motivé, autodidacte et que tu vises du montage pour les réseaux sociaux, YouTube reste une solution largement faisable et surtout beaucoup moins chère. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair. N'hésite pas à t'abonner parce que je vais bientôt poster plein de tutos pour t'aider à progresser en montage. Sur ce, ciao la team.